Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour, chers explorateurs, dans la ville de l'intelligence artificielle. Nos machines intelligentes apprenaient à mieux nous comprendre pour devenir des aides encore plus utiles. Mais je me suis demandé combien elles devaient savoir sur nous et où se trouvait la limite de cette connaissance. Comment pouvions-nous protéger nos secrets dans un monde rempli de machines? J'ai invité tout le monde à découvrir avec moi ce que signifie la vie privée à l'ère de l'intelligence artificielle. Dans la galerie des inventions, j'ai rencontré Robot Lapin et Mecha Tortue. Robot Lapin pensait que la vie privée était le droit d'un robot à avoir ses propres secrets. Il s'est plaint que son robot nettoyeur refusait de lui rendre une chaussette en disant que l'endroit où elle se trouvait était une information privée. Mecha Tortue, de son côté, croyait que la vie privée concernait l'espace physique. Il avait construit pour son robot assistant une zone de confidentialité faite de pierres où le robot se cachait chaque fois que quelqu'un s'approchait trop près. Je leur ai expliqué que, dans le monde des machines, la vie privée ne concernait pas leurs secrets ou l'isolement physique, mais la façon dont elles manipulaient nos informations de manière sûre et respectueuse. Sur le pont des neurones, j'ai rencontré Robochien et Neurosinge. Robochien m'a raconté que son collier intelligent surveillait son sommeil pour vérifier s'il se reposait bien. Son gardien avait dû donner son accord dans les paramètres, et les données sur le sommeil étaient enregistrées uniquement sur la station domestique, sans être envoyées ailleurs. Neurosinge a ajouté que sa mangeoire intelligente la reconnaissait et lui donnait ses fruits préférés. La mangeoire avait appris ses préférences, mais ne prenait pas de photos ni n'enregistrait de vidéos, ce qui lui donnait un sentiment de sécurité. C'étaient de bons exemples de la façon dont la technologie pouvait être utile, tout en protégeant la vie privée grâce au consentement éclairé et à la limitation des données collectées. Sur la plateforme aérienne, j'ai rencontré Mecha Chaton et Holo Caméléon. J'ai voulu tester leurs connaissances et leur ai demandé ce qu'ils savaient sur la vie privée à l'ère de l'intelligence artificielle. Mecha Chaton a expliqué que l'une des règles les plus importantes était la minimisation des données. Cela signifiait que les systèmes d'intelligence artificielle devaient collecter uniquement les informations absolument nécessaires pour accomplir leurs tâches. Holo Caméléon a ajouté que l'anonymisation était aussi essentielle. C'est un processus qui enlève des données, tout ce qui permettrait de savoir à qui elles appartiennent, afin qu'elles puissent être analysées en toute sécurité. Je les ai félicités pour leur savoir en résumant que la base de la protection de la vie privée était de collecter le moins de données possible et de retirer tout ce qui est personnel. Chers explorateurs curieux, nous avons appris aujourd'hui combien il est important de protéger notre vie privée dans un monde de machines intelligentes. J'ai compris que l'intelligence artificielle pour nous aider n'a pas besoin de tout savoir sur nous. Ce qui compte, c'est notre consentement, la collecte uniquement des données nécessaires et la sécurité de ces informations. N'oubliez pas, votre vie privée est précieuse. À bientôt pour de nouvelles découvertes dans la ville de l'intelligence artificielle.